nous avons conscience également, si vous me le permettez, nous avons conscience également que les défis sont importants. Alors, je vais venir sur le cas du Cameroun, parce que c'est bien de critiquer, mais il faut qu'on avance. Et le Cameroun est, en ce qui concerne les accords de libre-échange économique, est avant-gardiste. Pourquoi? Parce que depuis 2012, des réflexions sont menées au niveau du Cameroun et qui sont instituées par le président de la République lui-même. En ce qui concerne la nouvelle politique d'industrialisation du Cameroun, c'est depuis 2012. En 2013, ce travail qui est mené par le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique avait été aussi confié à un cabinet international qui s'appelle Basics International pour mener la politique d'industrialisation du Cameroun. Alors, de cela a découlé le plan directeur d'industrialisation du Cameroun. Alors, ce plan directeur d'industrialisation devait être implémenté. En fait, l'implémentation a commencé à partir de 2016-2017 et à partir de 2018, elle doit être effective. Alors, il faut rappeler que le ministère de l'Industrie a défini plusieurs sanctuaires d'industrialisation, qui sont au nombre de 3. Le premier des sanctuaires, c'est l'agro-industrie. Nous avons évoqué ici là, que l'agriculture était un des points majeurs de croissance. Alors, pour le Cameroun, ce n'est pas que l'agriculture. C'est l'agro-pastoral. Et quand j'écoute dire que les exportations vont se faire en ce qui concerne les matières de base, je suis un peu surpris. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas au fait de ce qui est en train d'être fait au niveau du Cameroun. Et il y a beaucoup donc, j'étais au niveau des sanctuaires. S'il vous plaît, permettez qu'il puisse parler. Ne répondez pas, allez-y, développez votre avis. J'étais au niveau des sanctuaires. Là, je disais qu'il y en a 3. Il y a l'agro-industrie, il y a le numérique, il y a l'énergie. Quand on observe la politique qui a été menée à travers les projets structurants, maintenant on comprend pourquoi est-ce que l'État a voulu se doter vraiment de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas parler d'industrialisation sans énergie. On sait que pour lancer l'industrialisation au Cameroun, il faut environ 2000 mégawatts. Aujourd'hui, la production du Cameroun va un peu vers 900 mégawatts et avec les branchements qui vont être effectués avec Memvele, nous serons à environ 1100 mégawatts. Je vais vous parler là maintenant des projets prioritaires du ministère de l'Industrie qui est déjà en fait au fait de l'industrialisation, de la préparation de l'industrialisation, je dis bien depuis 2012. Et les négociations par rapport à la ZEC ont commencé aussi depuis 2018. Est-ce que c'est une coïncidence? Alors, il y a des projets... Donc ça vous comprenez bien, le Cameroun est préparé... Le Cameroun se prépare depuis, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas terminé, je vais terminer. Il nous reste très peu de temps, chacun doit prendre... Je vais terminer en disant qu'il y a un projet actuellement au niveau du ministère de l'Industrie qui vise à doter le Cameroun d'un barrage hydroélectrique du Grand Even qui va produire environ 1000 mégawatts. On va donc avoir une capacité énergétique qui va dépasser le seuil de 2000 mégawatts pour pouvoir permettre une industrialisation effective. Également, on ne peut pas parler d'industrialisation sans production industrielle. Au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les choses sont déjà faites aussi dans ce sens-là. Pour comment? Il y a un programme qu'on appelle le PDCVA, le programme de développement des chaînes de valeur agricole, qui vise à regrouper les acteurs producteurs en filière agricole pour augmenter leur capacité de production agricole. Avec cette capacité de production agricole, on va migrer vers la transformation également agricole et donc le volet agricole. On retient que le Cameroun est prêt. Vous ne terminez jamais, hein? Je terminerai par dire qu'il y a également l'agence de promotion des investissements qui est là pour aider aujourd'hui à drainer des investissements directs étrangers afin de financer tous ces énormes programmes et projets que sont en train de mener le Cameroun. Parce que le Cameroun, l'État du Cameroun a conscience que les accords, que ce soit les accords de partenariat économique ou que ce soit encore ces accords de libre-échange, c'est un stress test énorme pour l'économie du Cameroun. Si le virage n'est pas bien négocié, on risque vraiment d'avoir un choc économique par la suite. Et c'est pour cela que des mesures fortes doivent être prises. Et j'étais donc en train de dire, depuis 2012, il y a des mesures qui sont réfléchies et qui doivent être implémentées à partir de 2012. On retient que le Cameroun s'est préparé bien avant. On va écouter d'abord, s'il vous plaît. Chacun